توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Donc il y a un frère Mohajir qui m'a contacté, qui m'a dit je souhaite vendre mon restaurant. Et vous allez voir, ce restaurant, c'est un des restaurants qu'on avait mis à l'époque sur, vous allez reconnaître, sur la chaîne Follow Me for Invest. Voilà, donc j'ai profité de faire un interview au frère Kamel pour qu'il m'explique ce qu'il le porte en fait à vendre ce projet-là. Voilà, et qu'est-ce qu'il tire de cette expérience. En tout cas, une chose est sûre, c'est une très bonne affaire, parce que le prix qu'il a annoncé, alhamdoulilah, qui est très intéressant. Mais à travers cette vidéo, en dehors du fait que le restaurant est à vendre, en fait, on va parler un peu business et restauration aux Émirats. Parce que les Émirats, c'est connu pour être un pays où on a beaucoup de nationalités. C'est un melting pot, il y a beaucoup de cultures. Et toutes les cultures sont venues avec leur cuisine et leur spécialité culinaire. Et donc c'est pour ça que c'est une grande ni'ma. On voit ici ceux qui veulent manger asiatique, c'est possible, européen, arabe, donc indien. Vous avez vraiment tout type de nourriture que vous trouvez. Ceci dit, ça fait aussi beaucoup de concurrence dans le domaine de la restauration. Et beaucoup de gens viennent avec des nouveaux concepts qui apparaissent maintenant. Et l'exigence est de plus en plus élevée au niveau de la restauration. Parce qu'il y a beaucoup de choix. Donc tout le monde essaie d'exceller dans la matière et de venir avec des concepts qui sont différents des autres. Donc, salam alaikum, Khouna Kamel. Wa alaykoum salam wa rahmatullah Ibrahim, merci et bienvenue chez moi au restaurant. Alhamdulillah, j'espère que tu vas bien. Je sais que c'est pas facile de parler d'un projet qui n'a pas forcément réussi, mais c'est toujours intéressant de savoir. Parce que moi, je suis dans le domaine du start-up et on a souvent vu des gens qui ont, en fait, ils disent, il a lancé 99 projets pour que le 100e marche. Donc ça fait partie de ton parcours. Tu as ouvert ce restaurant, ça n'a pas marché. Ce qui nous intéresse, c'est pas... tout ça, c'est Allah et son risque, comment il le répartit. Il s'avère que toi, tu es déjà dans la restauration. Oui. Ouais, ça fait 15 ans que je fais la restauration en France. En France, voilà. Et je suis venu aussi aux Émirats et j'ai suivi le même domaine. Voilà, tu as suivi le même domaine, d'accord. Donc, par rapport à ça, tout d'abord, est-ce que toi, tu conseilles, par exemple, parce que toi, naturellement, tu t'es relancé dans un projet dans ton domaine de métier, en fait. Oui, voilà. Parce que moi, je faisais que ça en France. Je fais que la création des restaurants. Des restaurants. J'ai fait au moins, je sais pas, 7-8 créations. D'accord. Pour les autres, ou tu veux dire? Non, pour moi. Pour toi, d'accord. Ouais, c'était ça mon travail avant en France. D'accord. Et quand tu as été confronté au marché des Émirats, parce que est-ce que tu as vu des similitudes, des différences? Quels ont été tes challenges, en fait, les difficultés que tu as pu? Oui, franchement, Ibrahim, aux Émirats, il y a la restauration, il y a du potentiel. Parce que comme tu as dit, il y a plusieurs nationalités, plusieurs cuisines. Non. Alors les gens ici, ils veulent manger différents trucs. Oui, par exemple, moi-même, il y avait des clients, des fois, ils me disent « Ouais, nous, on est bien gâtés, parce que si on veut la cuisine asiatique, on la trouve. On veut la cuisine marocaine, on la trouve. On veut la cuisine indienne, pakistanaise. » Tu vois, c'est vraiment un grand monde, la restauration. Ici aux Émirats. Et moi, ici, c'est pas que j'ai pas réussi le projet. Alhamdoulilah, le projet, parce que quand on voit un projet qui n'est pas réussi, on peut faire merde dans 2 ou 3 mois. Les 3 mois premiers, on ferme. Mais moi, le projet, alhamdoulilah, ça tient. Le ramadan, là, ça fait 1 an, quoi. D'accord, ouais, donc ça fait 1 an. Le mois de ramadan, parce qu'on a ouvert le mois de ramadan de l'année dernière. Et voilà, ça fait bientôt 1 an. Le problème qu'il y a, que maintenant, je ne peux pas suivre. C'est moi que je ne peux pas suivre. D'accord, donc en fait, c'est pas le fait que le restaurant en lui-même ne marche pas. Non, c'est moi que je ne marche pas. Ma voix elle a un peu changé parce que j'ai justement un peu mal à la gorge. Mais là, tu as fait redémarrer le truc. Machallah.
pour faire l'interview avec le restaurant. Il lui a demandé ce qui ne marche pas chez Kamel. Machallah, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Non, c'est bon, alhamdoulilah. Voilà. Non, je la garde, celle-là, je la coupe pas, je la laisse parce que c'est tellement naturel quand tu Non, mais c'est ça. C'est important de le dire. C'est moi que. Ouais. Bon. Brahim, il faut dire que tu n'étais pas tout seul au départ. Exactement, voilà, je n'étais pas tout seul, on était des associés, on s'est mis d'accord qu'on se donne l'aide et tout. Et on sait bien, l'association, c'est pas que mettre l'argent, non, il faut partager tout. Bien sûr. Le temps, la responsabilité, le bien, le mal, tout. Ouais. Comme ça, on est bien. Bien sûr. Mais moi, mes associés, non, ils étaient même pas aux Émirats. Ils étaient en France. Parce qu'ils étaient occupés et tout ça. Voilà. Non. Ils sont venus, déjà, il y en a un qui est venu une fois. Ou 2 fois. Quelques jours. Quelques jours et l'autre, il n'est jamais venu. Quoi. Il ne voit même pas comment il est le restaurant sur les photos et les vidéos. Quoi. En fait, on revient je te coupe à Fouane parce que c'est important. À chaque fois, on évoque le sujet du fait de dire qu'est-ce qui est le plus important alors dans un projet d'entreprise. Est-ce que c'est l'équipe, les finances ou l'originalité du projet? Franchement, un peu de tout. Mais c'est pas juste on met l'argent et c'est bon. Et on garantit, on garantit la réussite. Non. Surtout dans la restauration. Ouais. Parce que la restauration, il faut mettre l'argent, un budget, mais il faut travailler derrière. Ça, c'est un travail derrière. Il faut être debout 24 sur 24. Ouais. Il faut mettre un budget. Et après, il faut être derrière. Il faut être derrière, vraiment debout derrière. Il faut travailler, il faut mettre une stratégie et la suivre et vraiment être derrière. Il faut avoir une roadmap en fait avec toute l'équipe. Exactement. C'est sûr, c'est pas la première fois que je vois des gens qui lancent des projets aux Émirats et qui viennent pas vraiment en fait. Ils sont entre ici et là-bas. Et en fait, au final, c'est le projet. En fait, on perd la motivation. Voilà. De ça, je te donne un petit exemple de moi-même. Quand j'étais là l'année dernière, avant les vacances d'été. Franchement, je voyais bien la lumière. C'est bon, l'affaire, il a démarré. Je me rappelle, tu étais à fond. Oui, voilà. Je suis même venu manger ici. Oui, voilà. Après, pendant les vacances, j'ai parti 2 mois. Juillet, août. Ouais, déjà. Alors, quand je n'étais pas là, quand je suis revenu ici, j'ai laissé un directeur qui l'a géré et tout à ma place. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Après, j'ai vu que, voilà, ça a commencé à aller, tout ça. Exactement. Et après, j'ai retravaillé. Quand je me remis dedans. Ouais, t'as retravaillé. Et j'ai recommencé encore à voir la lumière. J'ai commencé à dire, c'est bon. Exactement. Quand j'étais là, je dis, c'est bon. Je connaissais les trucs et tout. Après, il y avait, comme je te dis, il y a un décès d'un ami qui est décédé à Rahmo. Et j'étais obligé de repartir. Alors, j'ai reparti. Et après, quand je suis revenu, j'ai trouvé aussi que c'était pas... Tu vois. Alors, c'est là que j'ai bien compris que pour la faire, il marche. Il faut que la personne qui le tient, il sera là tout le temps. Ouais, et en fait, il faut déjà une personne. Je pense qu'un projet comme ça, celui qui veut reprendre son restaurant, parce que tu as dit que tu le mettais en vente, celui qui reprend ce restaurant, en fait, il faut qu'il ait déjà cette niya de venir s'installer ici. Voilà. Un mouachir qui vient s'installer et qui va travailler dans le restaurant. Exactement. Surtout pour la création, surtout pour le début. Surtout pour le début, pour lancer. Voilà, exactement. Une fois l'affaire s'est lancée, c'est ça les points positifs des Émirats. Une fois le restaurant il est lancé, c'est bon, tu peux avoir des chiffres et tu ne peux pas l'imaginer. Voilà. Mais il faut qu'il sera lancé, quoi. Et après, exactement. Après qu'on voit que notre affaire elle est vraiment bien lancée et tout, là on peut mettre des directeurs, des managers. On peut se retirer un petit peu. Après que toi, déjà, tu as déjà fait... Tu as fait la base, tu as créé ta clientèle et tout. Là, tu peux te mettre un peu, tu recules un peu et tu mets un... Et même, c'est pas pareil, tu sais, quand tu mets un directeur qui a beaucoup de clients et tout, il a une motivation. Oui, mais voilà. Si tu mets un directeur au début et que lui doit développer le truc, s'il n'a pas justement ça, là, le management, c'est un peu difficile. Et moi, beaucoup de personnes m'ont proposé ça. Genre, quelqu'un qui vient, il prend la direction du restaurant. Chaque personne vient et me dit ouais, l'emplacement, t'as un emplacement parfait et tout, pourquoi tu me donnes pas, je te la gère. Et moi je sais que si moi je suis pas là tout le temps, ça va pas être pareil, Alors il faut travailler 24 comme les voisins. Les voisins ils sont là 24. Et justement, tes voisins, tu m'as dit que c'est des restaurants qui sont là depuis 20 ans. 25 ans. 25 ans. Ouais. Subhanallah. Même le personnel. Il y a des personnes, ils sont là
15 ans. 15 ans, il travaille au même endroit. Subhanallah. C'est quoi, des Pakistanais, des Indiens C'est des Bengalais, c'est des Égyptiens. Ils tiennent, machallah. Ils tiennent. Et pourtant, quand on voit le restaurant, c'est pas on dirait pas exactement. C'est subhanallah. Moi, je pense que le restaurant, c'est la meilleure des restaurants. Franchement, il est le mieux placé. Oui. Mais subhanallah, ils sont dans la durée. Ils sont dans la durée, ils ont leur et je vois à côté, il fait que de falafel. Falafel. Le matin, il fait que de falafel. Voilà. Falafel, foule. Non. Et voilà, un truc mouchakkel. Tu sais, que les petits déj. Le petit déj et tout. Et ici, par exemple, nous, comme je te dis, je parlais des pizzas tout à l'heure, les pizzas et le mu'ajjanat, le matin, les gens, ils mangent ça le matin. Ouais. C'est leur petit déj, les petites pizzas, les petites... tout ce qui est manaqish, tout ça. Ouais, ils les mettent avec le pain avec za'atar. Les fataïr, exactement, avec fromage et tout. C'est pas le pizza traditionnel qu'on connaît. Non. C'est autre chose qu'ici, ils mangent le matin. C'est les pizzas d'ici, du Khalij. Exactement, ouais. On peut mettre même du pain avec du miel, pain avec fromage, pain avec za'atar, pain... C'est vrai que les gens, ils demandent ça. Ils demandent trop, c'est ça leur petit déj, quoi. Et vous n'avez pas lancé ça? Donc... On n'a pas lancé, ouais. On a tout le matériel, on a le four, on a tout, mais on n'a pas encore lancé. Donc concrètement ici, tu juges qu'il y a pour combien de matériel là justement, entre la valeur de ce que représente ce restaurant? Franchement, Brahim, moi je te dis déjà dans le restaurant, depuis j'ai mis plus que 400 000 dirhams dedans, plus que 100 000 euros. Ouais, en termes de travaux. Ouais, de travaux, des papiers, les licences, tout. Ouais, ça m'a coûté plus que 100 000 euros. Et le matériel, il y a tout. En tout cas, même tu as vu le matériel, les shawarma, j'ai 3 machines de shawarma. Ouais. Potentiellement, en fait, ici, tu peux lancer n'importe quel concept. N'importe quel concept. Parce qu'il y a tout. On a le four à pizza. Oui, voilà. On a pour faire des grillades. Voilà, oui. La grille là. Ouais. Au charbon. Pour faire le fast-food. On a pour faire le fast-food. Et on a 2 shawarma. La cuisson aussi, pour ceux qui veulent faire du riz, du biryani, tout ça. Ouais, on a ça. Et on a les 2 shawarma. Ouais. Moi, à un moment, j'ai commencé là aussi la cuisine marocaine. Ouais. Et franchement, c'était une belle expérience, quoi. Mais juste, j'ai pas suivi, quoi. Ouais, les gens, il n'y a pas de demande ou... Non, il y avait de demande. C'est moi que... En fait, si tu me dis en un an, tu as fait cuisine marocaine, shawarma, ça fait... Ah oui. C'est-à-dire que tu étais un peu disparate. Au début, franchement, j'étais très, très chaud, quoi. Ouais. Et j'étais motivé et tout. Non. Mais après, comme je te dis... Tu as perdu la motivation. Ouais, perdu la motivation, les associés aussi. Ouais, ils ne pouvaient pas être sur place. Moi, je ne pouvais pas aussi faire des allers-retours et tout, tu vois. Non, alhamdoulilah. En tout cas, tu as pris du business. On a essayé le marché, on est rentré. C'est le domaine que je faisais tout le temps. C'est pas grave, moi, il y a pas de... Je regrette pas de toute façon d'avoir essayé. Non, je regrette. Concernant, là, maintenant, pour... Bon, le projet, on est d'accord. Il n'était pas... Parce qu'au bout d'un an, tu ne peux pas dire un projet, l'évaluer vraiment. Non. Mais quelles sont les erreurs que tu as faites, on va dire s'il y a des... Parce qu'on fait toujours des erreurs. Bien sûr. Que tu as faites dans ta gestion, par exemple, de ce restaurant, même si il est fonctionnel, il est en voie de devenir et tout. Quelles sont les erreurs que tu as faites et qu'est-ce que tu pourrais changer Franchement, la première erreur que moi j'ai fait, c'est la publicité. Ouais. Je donnais pas ce qu'il faut pour la publicité. T'as pas dédié un budget pour la publicité. Et ça, c'est très, très, très important. Ça, c'est obligé. Parce que, oui, c'est obligé. Combien tu penses qu'il faut déduire par mois? Franchement, c'est pas... On va dire 300 euros, 1200 dirhams. Même 1000 dirhams. Tous les mois, tu mets quelqu'un qui connaît un petit peu sur les réseaux sociaux. Non, il y a des Indiens qui ont des entreprises. Tu les payes des packages. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé. Tu les payes des packages, 1000 dirhams par mois, 1500 dirhams par mois. Et ils te font 20 publications par mois. Ou je peux. Mais vraiment bien fait. Oui, il vient même, il déplace, je passe une fois par semaine. Ils viennent, ils prennent des vidéos, des vidéos et tout. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Et toi, tu n'as pas fait ça? Moi, je n'ai pas fait ça. Au début, j'ai fait un petit peu, mais après... Moi, j'ai vu que... Sincèrement, parce qu'au début, on a vu que les clients, ils viennent. C'est pour ça qu'il est bien. Tout le monde il dit que la concurrence n'est pas bien, mais moi je dis la concurrence elle est bien. Mais la concurrence fait vivre. Hein. Exactement, ça ramène du monde. Et nous on a travaillé avec la concurrence. Des autres. En fait, vous avez grappillé sur les gens qui nous laissent garer. Exactement. Et qu'en fait, comme tout à l'heure, il y a une femme qui est venue. Exactement. Elle s'est garée, elle a regardé les 3 restaurants. Je prends, elle a commandé un truc à droite. Toi, tu as commandé une pizza, une shawarma. Shawarma, oui. Ok. Voilà. Donc la concurrence fait vivre. Ouais. Ça, c'est un bon point. Oui, voilà. Ok. Ça, c'est un bon point. Donc, première erreur, donc tu n'as pas fait la pub. Sans la pub, c'est le cœur du
la pub, c'est tout. Ouais, pour l'acquisition client. Parce que certains Émirats, tu as vu maintenant avec la livraison, avec toutes les applications qu'on a, les gens ils vont rester chez eux, ils commandent à n'importe quelle heure. Bien sûr. Il faut qu'on on le ramène jusqu'à chez eux, quoi. Ouais, surtout au sort de la saison choc. Exactement. Ouais. Et concernant la position géographique, qu'est-ce que... Franchement, il est très bien. Parce que ce qui est l'importance dans un restaurant ici, c'est la position. C'est la position. Ouais. C'est la position. Et maintenant, tu sais, Brahim, on a même des kitchen dark. Est-ce que les dark kitchen sont bien? Les dark kitchen, est-ce qu'ils sont bien? Non, c'est vrai. Tu vois, pour ceux qui ne savent pas, dark kitchen, c'est une cuisine virtuelle, en fait, en gros. Il y en a qui font ça, en fait. Il y a un restaurant et qui est... En fait, il n'est même pas ouvert au public, il est juste en ligne. C'est ça, il y a juste une cuisine, il a un menu, il met ça dans les réseaux et ils font à fond comme ça. Oui, voilà. Dark kitchen. Donc ça veut dire que tu penses qu'à l'ère de la livraison, d'Internet, des réseaux sociaux, la position d'un restaurant n'est pas forcément... Non. 60% pour les réseaux sociaux et 40% pour la position du restaurant. Mais la position, elle est bien parce que... Elle est bien, franchement. Non, mais moi je parle en général. Parce que maintenant on n'est pas obligé d'être dans un mall pour vraiment avoir de la clientèle dans des endroits où il y a beaucoup de monde. Non. Parce que nous, avec la restauration, maintenant, on peut arriver chez les clients. Avec toutes les plateformes qu'il y a 4 ou 5 plateformes qu'il y a. Talabat, Noon, Deliveroo, Smile. Avec toutes ces plateformes, on peut arriver aux clients facilement. Et l'avantage que tu as dit en termes de position, c'est que vous êtes à la frontière de Ajman. Oui, voilà. Donc sur Sharjah, à la frontière de Ajman. Oui. Moi, je pense, par exemple, Talabat, une plateforme de Talabat, c'est comme Uber en France. Par exemple, il voit ta position du restaurant, il t'envoie la clientèle dans une à 3 km ou 4 dans la zone où tu es. De chalandise, Exactement. Et nous, on est entre les deux, entre Ajman et Sharjah. Donc, en fait, ça mord Ajman. Exactement. Donc, ça veut dire que vous avez le privilège d'être dans Talabat, de pouvoir livrer autant sur Ajman que sur Sharjah. Exactement. Voilà. Ça, c'est parce un bon que eux, je sais pas, ils travaillent avec des satellites et tout. Ils voient la position, ils t'envoient la clientèle, ça dépend que tu as. Par exemple, si on était à Sharjah, au centre, ils peuvent nous envoyer que Sharjah comme clientèle. Non. Mais là, on est entre les deux. On est presque à la frontière, quoi. Alors, on peut cibler les deux. Machallah. Et en termes d'habitation, parce que je pense que tu as dû habiter à côté pour être proche de ton restaurant, c'est quoi la population, t'en penses quoi et tout, c'est agréable? Ah oui. Franchement, là déjà, tu as vu où j'habite moi? Voilà, Ajman. Ajman, ça c'est une petite ville. Ouais, machallah. Si on fait il y a tout. Exactement. Si juste là, on fait la pub bien, rien avec ça, on va travailler. C'est vrai, parce qu'il y a combien d'habitants ici? Oui. Moi je dis ça, c'est comme une petite ville de France, comme Maroua. Ah oui, tu as vu comment il y a 12 tours, je crois, non? 12 tours de combien d'étages? Ah oui, je ne sais pas de combien d'étages, je ne sais pas combien de personnes dans chaque tour, quoi. Et aussi, c'est agréable, il y a la plage à côté. Oui, la plage, elle est à 5 minutes de l'autre côté. C'est le corniche de Sharjah et le corniche de Ajman. Il faut juste être motivé, être sur place et avoir envie. C'est tout. Moi, je pense que c'est ça la clé. Il faut qu'on aime la restauration aussi. Moi, je déconseille quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, qui vient acheter, dire oui, je vais acheter, je mets un chef. Tu vois, c'est... Non. Il faut quelqu'un qui soit expérimenté. Exactement. Parce que la restauration, il demande vraiment la patience. Il faut être chaud, il faut vraiment être derrière, quoi. Ben voilà, c'est un défi. Moi, ici, le défi, je ne dis pas que j'ai failli. Je n'ai pas réussi. Comme je te dis, c'est moi que je n'étais pas à 100%. À 100%, voilà. Inch'Allah. Donc voilà, Barakallahu fi Kamel pour cette interview déjà. Et voilà, pour ceux qui sont dans le domaine de la restauration, parce que c'est ce que tu conseilles, et qui sont prêts à partir, surtout, prêts à partir, prendre leur claque, venir s'installer aux Émirats et lancer leur restaurant, leur business, que ce soit un nouveau concept ou garder le concept qui est là actuellement. Voilà, donc c'est un business qui est en vente actuellement. C'est pour ça que j'ai mis sur Follow Me for Invest. Zakoumullah khairan d'avoir été nombreux à voir cette vidéo. N'hésitez pas à partager, parce que plus il y a de partage, plus il y a de hijra. Ahsanallah alaikum, Zakoumullah khairan, Akh Kamel. Barakallah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on a dit le loyer il est à 70 000 à l'année. 70 000 le loyer à l'année. Divisé par 6 parce que ça paye chaque 2 mois. Chaque 2 mois, ok. Ça veut dire que chaque 2 mois, il faut qu'on paye 11 600. C'est l'équivalent de 3 000 euros. 3 000 euros. Voilà, ok. Plus ou moins 3 000 euros, 1 500 euros par mois. Voilà. Si on va compter par mois, on a 11 600 divisé par 2.
5800 par mois. Ça, c'est le loyer. Ouais, ok. Ok. Plus l'électricité. L'électricité, ça dépend. C'est bien, par exemple, l'été. Quand tu marchais bien, par exemple. C'est l'été. L'été, ça va jusqu'à 3500, jusqu'à 4000 dirhams. 4000 dirhams par mois. Par mois. Mais ça, c'est le mois de juillet, août, où les clims, ils vont à fond. Ils vont à fond, voilà. On va dire en moyen de 3000, parce qu'après, ça baisse. Maintenant, l'électricité, il baisse jusqu'à 2005, 2500. Ouais, parce que là, on est en hiver. Donc, on va dire en moyenne de 3000. 3000 par mois l'électricité. Voilà. Ensuite. Après, le téléphone fixe et tout ça. Ça c'est rien. Ça, c'est 500, je crois. Oui, 500. Internet. Internet, oui. Ça, c'est des abonnements. Après, ça dépend ce qu'on veut comme abonnement. Ensuite. Et... franchement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça? Non, après, c'est les employés. Les salariés, ça c'est... Oui, c'est les salariés. Ça dépend si on travaille nous-mêmes, si on met des salariés, on gère, ça dépend. Mais combien on peut payer un chef aujourd'hui? Un chef, on peut le payer... Moi, j'ai un chef, je le paye 2000 dirhams. Voilà, mais le prix, parce que tu as peut-être... Ça peut aller jusqu'à 3000 dirhams. Si on veut vraiment un chef vraiment professionnel de shawarma et tout, il faut compter un salaire de 3000 dirhams. Il faut compter un waiter, ce qu'on appelle ça, celui qui est en dehors, qui appelle les gens. Oui, voilà. Il faut deux. Il faut deux à l'extérieur. Il faut deux waiters. Parce que des fois, il y a trop de voitures le soir. Si tu as un seul, tu peux perdre des clients. Il faut deux, comme ça, ils partent. Deux waiters. Mais c'est important d'avoir des waiters. Oui. Ça c'est entre 1500 et 2000 dirhams par mois. D'accord, 1500 et 2000 dirhams. Ensuite... quelqu'un, ceux qui s'occupent par rapport au ménage, tu payes combien de... Franchement, moi pour l'instant, j'ai pas quelqu'un parce que j'ai une femme, c'est elle qui fait la ménage. Il fait le ménage. Il prépare le shawarma, la préparation. Il fait même la pâte. La pâte. Oui, il fait la pâte et tout. Il fait toute la mise en place, la préparation. Ouais. Et en même temps, il fait le ménage. Ah ouais, ok. Très bien. Ouais, ça nous donne une idée si tu dois donner une fourchette. Par contre, je pense qu'il faut mettre quelqu'un. Parce qu'après, ça dépend chacun comment il organise son travail. Ouais. Moi, j'ai mis la femme, il fait la mise en place. Il commence à, on va dire, 20h, 22h le soir, jusqu'à 6h du matin. Il fait toute la mise en place, il prépare les salades, les tomates, les oignons, il coupe tout et tout. Il prépare, c'est elle qui fait les épices pour les... Pour la veille, en fait. Oui, voilà, à la veille. D'accord. Et ils ont fait la dinde dans la mosquée? Oui.